suis-je? Je suis un simple instrument de Dieu. Voilà, nous allons. Il y a donc d'abord après, nous allons partager la parole. Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu merveilleux, sans tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Apocalypse 3. Nous allons lire le 7e et le 8e verset. Et le deuxième texte, nous verrons dans le livre des 1 Corinthiens 16, verset 9. Je disais dans le livre d'Apocalypse 3, versets 7 et 8. Et dans le livre des 1 Corinthiens 16, verset 9. Vous y êtes? S'il y a un de nous qui n'a pas trouvé, il peut nous dire d'attendre, je vais attendre. Je n'ai pas encore trouvé. C'est dans le livre d'Apocalypse 3. À partir du 7e verset, et le second, ça serait dans 1 Corinthiens 16, 9. J'ai lu pour la gloire de Dieu. La Bible déclare: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Il y a une porte devant toi que le Seigneur a mis, que personne ne peut fermer. Amen. Et second, nous allons voir dans le livre de 1 Corinthiens. Un Corinthiens, c'est après Romains. Après Actes des Apôtres, c'est Romains. Après Romains, 1 Corinthiens. 16. Je disais verset 9. Alléluia. Amen. La Bible déclare: car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur, là la Bible nous parle, il y a une porte ouverte. Dieu a mis une grande porte qui est ouverte pour toi. Mais sache que
les jours que tu as dans cette porte, il y aura de nombreux adversaires qui vont surgir de gauche à droite. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, il y a une porte devant toi. Le Seigneur a posé une porte devant nous. Cette porte-là, c'est la porte pour accéder au ciel. C'est la porte de ta guérison. Amen. C'est la porte de ta bénédiction. Amen. C'est la porte qui te fera du bien. Amen. Mais il faut arriver dans cette porte-là. Beaucoup de gens cherchent la porte, mais peu en trouvent. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Le Seigneur te pose la question. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Parce que pour être enlevé, il faut franchir cette porte. La porte que le Seigneur a mise devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, cette porte, pour affranchir, la Bible nous dit qu'il y aura des obstacles. Parce que Satan ne te laissera pas tranquille. Il va te dévier de sorte que tu ne te retrouves pas. Que tu ne trouves pas l'issue. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, ce que nous avons vu, la Bible va nous dire ceci, ce qui a été écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, ce que le Seigneur nous dise. Le véritable, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui qui détient la clé de David. Il nous précise bien. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous sommes dans cet hôtel. Mais maintenant, comme nous sommes là, pour célébrer notre Seigneur, c'est la maison de Dieu. Amen. Quand nous allons sortir, s'ils veulent faire n'importe quoi ici, c'est leur problème. Amen. Nous, on part avec notre maison. Amen. Parce que la maison de Dieu, on promène avec. C'est à nous, à l'intérieur de nous. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dira, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. C'est ce qui forme l'Église. L'Église n'est pas une salle. L'église n'est pas une pièce où on peut entrer pour réunir. Non. L'église, c'est toi et moi comme nous sommes là. Amen. On forme cette église. Amen. Mais le Seigneur va dire à l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint. Le véritable, c'est lui-même Jésus. C'est lui qui possède la clé de nos vies. Celui qui possède la clé pour accéder au royaume des cieux, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre moyen pour aller vers Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ. Voilà pourquoi, ceux qui aujourd'hui traitent Jésus comme un prophète, ceux qui considèrent Jésus comme seulement un envoyé de Dieu, et ceux qui ne croient pas à Jésus, ces gens-là ne peuvent pas accéder au ciel. Parce qu'il nie d'abord, c'est lui qui possède la clé. C'est lui qui va ouvrir la porte. Mais si toi tu ne le reconnais pas, comment tu vas accéder dans cette porte? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est les rêves que nous faisons. Bien-aimé, on peut nous dire, quand les autres là aussi prient leur Dieu, mais c'est quel Dieu qu'ils prient?
Bien-aimés, même le peuple élu, Israël, tous vont reconnaître que Jésus est le Seigneur. Amen. Les jours qu'ils vont reconnaître, ça c'est la fin. Parce que Dieu leur donne encore la chance. Ils ont encore le temps, tes œuvres. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Je connais tes œuvres. Quelles œuvres? L'œuvre là, que la Bible nous dit, ce n'est pas l'œuvre de la charité. Parce que beaucoup croient que comme moi je donne aux gens, je fais ceci, si ton cœur n'est pas lavé, si ton cœur n'est pas purifié, si ton cœur n'est pas propre pour le Seigneur, tu ne peux pas être enlevé au dernier jour, au jour de l'enlèvement. Mais le Seigneur, il dit, je connais tes œuvres. Les œuvres que le Seigneur parle, c'est les œuvres de ton cœur. Parce que tu as donné ton cœur au Seigneur. Il dit, je te connais, je connais tes œuvres. Et voici, parce que tu as peu de puissance pour que tu montes toi seul, pour que tu arrives dans cette porte. Et comme tu as gardé ma parole, la Bible nous dit ensuite que tu n'as pas renié mon nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimé, ça c'est la récompense que le Seigneur te donne. Parce que ta façon de marcher, le Seigneur a vu. Tes œuvres, le Seigneur a vu. Mais là, il parle des œuvres de ton cœur. Parce que tu peux donner à quelqu'un quelque chose aujourd'hui. Mais si ça ne vient pas du fond de toi, cette œuvre-là, tu as fait l'acte, mais c'est nul devant Dieu. C'est nul. Et un jour, j'ai rencontré un juif. J'étais ici à Paris. Ce jour-là aussi, je venais de prêcher. Quand j'ai retourné en Suisse, sur l'autoroute, sur l'aire de repos, et j'ai rencontré un juif. J'ai dit, ah, ça c'est intéressant, il faut que je lui parle de Jésus. J'ai payé mon essence. J'étais sur des tables qui sont dans la salle où on paye l'essence, dans des kiosques là à l'intérieur. Je prenais mon café. Je vois le juif là, il vient à côté de moi. Il était avec un enfant, un garçon. Je lui ai salué, j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, ah, Jean, en vous voyant comme ça me fait du bien parce que j'ai cherché à parler avec un juif. Il me regarde, il regarde. J'ai dit, moi je suis serviteur de Dieu, je suis évangéliste. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Il était là, il écoutait. Mais je lui parle de la Bible, il me dit, ah, mais la Bible, c'est notre histoire. Mais tu as appris comment? Tu as fait la théologie? J'ai dit non. Je n'ai pas fait la théologie. Mais la façon qu'on parle, je sors de moi-même, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle maintenant. Il me dit, ah, parce que j'ai trouvé bizarre, c'est biblique là. On a parlé de Jésus, on a parlé de Jésus. Il me dit, mais bon, moi je sais que par nos œuvres, nous serons tous sauvés. Mais non. Avec les œuvres, il y a beaucoup qui vont rester sur la terre au moment de l'enlèvement. Ce n'est pas par les œuvres qu'on sera enlevé. Dieu, il regarde ton cœur. Or que les commandements, si ce n'est pas par la grâce, personne ne peut accéder au ciel. Même vous qui
qui êtes les élus. Je vais sortir un truc. Il était là, il me dit, oh, vraiment ce que vous avez dit, c'est intéressant. Ça se voit que vous êtes serviteur de Dieu. J'ai dit, bon, malheureusement, moi je vais partir maintenant comme je vais loin. Ah, vous allez où? J'ai dit, non, j'ai retourné à Lausanne en Suisse. Ah, vous avez un chemin partout. J'ai dit, bon, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Mais sache que Jésus, celle-là, c'était lui qui allait venir. Il est déjà venu. N'oublie pas. Je suis parti. Quand j'entre dans la voiture, ils étaient là dans la fenêtre, ils me regardaient. Comment j'ai parti? J'ai dit, ah, lui, il a eu sa dose aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, nous tous, comme nous sommes là, nous avons les dons du ciel des évangélistes. Parce que nous pouvons parler de la part du Seigneur. Satan n'aimera pas entendre parler des choses sérieuses dans la Bible. Surtout le temps de la fin. Pour cela, il fait tout pour nous embrouiller et qu'on demeure dans sa position. Il n'y a pas de Christ, il n'y aura pas d'enlèvement, il n'y aura rien. Tout se passe sur la terre. C'est ça que Satan trompe avec des gens. Beaucoup de gens, ils sont trompés à cause de cela. On vous a dit qu'il y aura la fin du monde. Vous avez vu? Il n'y avait rien. La fin du monde, il n'y aura jamais. Si tu meurs, c'est ça la fin du monde. Beaucoup de gens croient à cela. Quand tu meurs, pour toi, c'est la fin du monde. Or, non. Après cela, il y aura encore la fin. Bien aimés, nous devons faire attention. Il ne nous aimera pas. Et il ne t'aimera jamais. Sache-le bien. Satan, c'est ton ennemi. Bien aimés, nous avons vu dans ce livre d'Apocalypse que nous avons vu, dans des 1 Corinthiens, là où nous avons vu dans les 9e verset, 1 Corinthiens 16 au 9e verset, la Bible nous dit, car une grande porte et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Bien aimé, trop souvent, on attend à la bénédiction de Dieu, mais on oublie que les jours que tu seras béni, sache que tu auras encore plus des ennemis qu'auparavant. Bien aimé, aujourd'hui dimanche, tu n'as pas de problème. Tu dis, oh, je suis tranquille. Mais les jours seulement, le Seigneur descend une grâce sur toi. Satan avec ses anges, ils vont camper autour de toi pour essayer d'étouffer cette grâce, pour essayer de te détourner de ton Seigneur. Les ennemis, ils vont devenir encore plus nombreux. Bien aimé, seulement parce que cette porte qui a été ouverte t'apporte la bénédiction. Bien aimé, mais franchir cette porte, c'est bien. Mais pour les franchir, il faut être prêt. Voilà pourquoi, pour que Dieu bénisse ses enfants, il faut que tu sois prêt. Si tu n'es pas prêt, comment tu vas tenir cette bénédiction? Tu serais vite détourné. Voilà pourquoi nous sommes bénis à nos limites. Parce que si Dieu te donne au-delà, il va te perdre. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a besoin de nous perdre? Non. Il nous a créés pour que nous ayons une vie en abondance. Pour que nous vivons heureux. Mais, si ça ne nous arrive pas, posons-nous des questions. Seigneur, un jour, on a prophétisé pour moi, je serai béni. Mais pourquoi ça tarde? Si tu lui poses d'un cœur sincère, il peut te répondre. Parce que c'est ton Père, c'est ton Dieu. Bien aimé, trop souvent, on prie le Seigneur, mais on ne fait pas attention de rester tranquille et attendre sa réponse. Nous demandons au Seigneur, mais nous ne voulons pas écouter ce qu'il va nous dire.
On vient, Seigneur, oh, moi ton fils, j'ai un problème, Seigneur, au travail, il y a une dame qui m'embête, Seigneur. Je veux que ce week-end, la semaine prochaine, qu'il ne vienne pas, qu'il tombe malade. Oui. La personne, les ennemis, ils vont devenir encore plus nombreux. Bien aimé. Seulement parce que cette porte qui a été ouverte t'apporte la bénédiction. Bien aimé, mais franchir cette porte, c'est bien. Mais pour les franchir, il faut être prêt. Voilà pourquoi, pour que Dieu bénisse ses enfants, il faut que tu sois prêt. Si tu n'es pas prêt, comment tu vas tenir cette bénédiction? Tu serais vite détourné. Voilà pourquoi nous sommes bénis à nos limites. Parce que si Dieu te donne au-delà, il va te perdre. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a besoin de nous perdre? Non. Il nous a créés pour que nous ayons une vie en abondance. Pour que nous vivons heureux. Mais, si ça ne nous arrive pas, posons-nous des questions. Seigneur, un jour, on a prophétisé pour moi, je serai béni. Mais pourquoi ça tarde? Si tu le poses d'un cœur sincère, il peut te répondre. Parce que c'est ton Père, c'est ton Dieu. Bien aimé, trop souvent, on prie le Seigneur, mais on ne fait pas attention de rester tranquille et attendre sa réponse. Nous demandons au Seigneur, mais nous ne voulons pas écouter ce qu'il va nous dire. On vient, Seigneur, oh, moi ton fils, j'ai un problème, Seigneur, au travail, il y a une dame qui m'embête, Seigneur. Je veux que ce week-end, la semaine prochaine, qu'il ne vienne pas, qu'il tombe malade. Oui, la personne peut venir malade. Parce que toi, tu as prononcé. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Est-ce que Dieu souhaite que toi, tu proclames la mort pour tes ennemis? Non. Parce que le Seigneur a besoin de nous tous pour qu'on revienne vers lui. Mais parce qu'une personne au travail, il y a un esprit qui est entré en lui pour te tourmenter. Toi, tu tournes maintenant vers le Seigneur. Oh Seigneur, moi je vais gérer pour cette dame qui m'embête au travail. Il faut qu'il tombe malade ou qu'il soit licencié. Si il t'empêche d'avancer dans le Seigneur, si tu pries comme ça va lui arriver. Parce que Dieu va te protéger. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir ce qui sort dans notre bouche. Ça devrait être contrôlé. Contrôlons nos paroles. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit une grande porte, un accès efficace m'est ouverte. Le Seigneur t'a béni. Mais sache que devant toi, les combats de ta vie deviennent encore plus efficaces. C'est comme dans la voiture, si tu roules au premier, sache que maintenant la vitesse devient troisième. Parce que les ennemis viendront nombreux. Ils savent que là-bas, il y a vraiment quelque chose à voir là, parce qu'il y a une bénédiction qui est descendue là-bas. Bien aimé, si longtemps que tu vas vivre, pas dans la pauvreté, pas dans la richesse excessive, tu vas vivre normal. Tu auras moins d'ennuis. Mais les jours où la bénédiction descend dans ta vie, que tu es béni, tu auras même des ennemis là où tu ne pensais pas. Amen. Même dans ta propre famille. Amen. Bien aimé, même l'œuvre de Dieu que nous faisons, mais celui qui était dans le monde, mais les jours qu'il vienne vers le Seigneur pour servir Dieu, dans sa famille, ça va commencer. Les problèmes commenceront dans sa propre famille. Comment? Lui, qu'est-ce qu'il croit? Comme il prie maintenant, il croit qu'il est au-dessus de nous. Ça va commencer ainsi. Parce que Satan va chercher à commencer d'abord à attaquer
t'attaquer par tes proches, ceux qui sont à ton entourage, ta propre famille, ceux que tu vis avec, afin de t'affaiblir dans la voie que tu es entré. Bien aimé, choisir une voie, ce n'est pas facile. Mais avec la grâce divine, nous allons arriver au bout. Dites Amen. Amen. Nous allons arriver Amen. jusqu'au bon port. Amen. Qui est cette porte que le Seigneur a ouverte pour nous. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons seulement faire attention. Faire attention, la porte est là. Jésus va dire encore un jour, en vérité, je vous le dis, je suis une porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Ça, c'est la porte que Jésus a mis devant nous. C'est lui-même la porte pour accéder dans la vie future. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dira, il entrera et il sortira et il trouvera le pâturage. Bien-aimé, ça c'est Jésus qui parlait, qu'il est la porte de brebis. Mais si le Seigneur est ton berger, si vraiment le Seigneur est ton berger, pose-toi la question, comment je vis ainsi? Comment j'ai cette vie? Si le Seigneur est ton berger, il dit, il t'ouvrira une porte pour que tu sois bien. Amen. Mais toi, tous les problèmes qui t'arrivent, tous les problèmes qui arrivent dans ta vie, est-ce que Jésus, il est vraiment ton berger? Peut-être tu crois qu'il est ton berger, mais il ne l'est pas. Bien aimé dans le Seigneur. Jamais un père acceptera que son fils ou sa fille soit dans la souffrance si longtemps que lui il est bien. Moi je suis bien, je suis à table, je suis en train de manger, mon fils il a faim, il est à côté là, je ne le regarde même pas. Quel père je serai dans ces cas? Voilà pourquoi le Seigneur dira, vous qui êtes si mauvais, mais vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Et lui, ton Père qui est au ciel, si tu lui demandes son esprit, il ne te donnera pas le Saint-Esprit. Si tu lui demandes, parce que si tu ne lui demandes pas, le Saint-Esprit non plus ne viendra pas dans ta vie. Parce que nous les chrétiens, si longtemps que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous serons toujours forts. Amen. Satan ne peut pas nous atteindre. Mais Dieu ne peut pas empêcher non plus qu'on soit combattu. Dieu permet cela. Dieu permet les combats, mais les combats qui arrivent dans ta vie, c'est seulement parce que Dieu a permis afin que toi tu grandisses. Amen. Parce que quand tu vas vaincre ces combats, tu vas passer d'étape à l'autre. C'est comme à l'école. Tu passes l'épreuve, tu réussis, tu passes l'école sur la classe supérieure. Amen. C'est pareil dans notre vie chrétienne aussi. Il y a des preuves qui arrivent dans nos vies. Des situations qui arrivent. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais moi je marche bien. Moi je crains Dieu. Pourquoi cette situation? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, ne crains pas parce que je suis avec toi. Amen. Quel que soit dans la maladie, quel que soit dans les problèmes, tu passes l'école sur la classe supérieure. Amen. C'est pareil dans notre vie chrétienne aussi. Il y a des preuves qui arrivent dans nos vies. Des situations qui arrivent. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais moi je marche bien. Moi je crains Dieu. Pourquoi cette situation?
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, ne crains pas parce que je suis avec toi. Amen. Quel que soit dans la maladie, quel que soit dans les problèmes, le Seigneur est avec toi. Il veut seulement te faire monter d'un étape à l'autre. Amen. Là où tu étais, le Seigneur dit non, 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 maintenant il faut qu'il passe à l'étape supérieure. Amen. Mais pour passer à l'étape supérieure, il y aura l'épreuve. Amen. Tu vas te dire, ah, mais moi, on dirait, le Seigneur m'a oublié, mais pourquoi cette situation m'arrive ainsi? Moi qui marche dans le droit chemin, moi qui crains Dieu, moi qui sers Dieu, moi qui marche dans sa volonté. Mais quelle est cette situation? Ça sort d'où? Ah, le Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Là, il t'écoute. Il te dit, cherche-moi encore. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là, quand tu chercheras le Seigneur, il va se présenter devant toi, il va te dire, oh, mais tu es arrivé à la bonne porte. À la porte est là. Maintenant, tu arrives dans cette porte où je t'attendais. Bien-aimé, le Seigneur a mis une porte devant nous, mais seulement il faut qu'on a franchi cette porte. Mais pour franchir cette porte, ça serait seulement par l'aide du Saint-Esprit. Sinon, on va tourner en rond. Voilà, il y a beaucoup de gens qui prient depuis longtemps. Il faut que tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Il commence à changer d'église en église, de gauche à droite, parce qu'il a entendu à Saint-Léger, il y a l'église là-bas. Oh, là-bas, il y a une dame qui a fait 35 ans dans le mariage. Il vient d'avoir un enfant, moi aussi je vais aller là-bas. Il regarde, oh non, j'ai vu un frère, il était pauvre là-bas, il a été béni. Moi aussi je vais aller là-bas parce que là-bas, c'est la bénédiction qui coule maintenant. On n'oublie que partout où il est, s'il est avec le Seigneur, ça va le suivre partout. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est là où on est, la présence de Dieu. Amen. Bien aimé, nous devons être fiers de cela. Nous devons être fiers. Ce n'est pas la multitude qui fait que Dieu agisse dans la vie des personnes, mais c'est l'unité du cœur. Cet amour-là. Si on a l'amour avec le Seigneur, nous pouvons être fiers et nous dirons que nous, si aujourd'hui le Seigneur arrive, s'il descend aujourd'hui, on serait tous partis. Amen. Parce qu'il y a l'amour dans cette salle. Bien-aimés, nous devons être fiers. Voilà comme nous sommes là. Sachez que l'ennemi, il ne t'aime pas. Notre ennemi ne t'aimera jamais. C'est l'ennemi. Pour lui, il faut qu'il te sorte d'ici pour que tu retournes dans le monde. Est-ce que toi, tu acceptes de sortir là où tu es bien pour aller là où c'est sale, dans la saleté? Jamais, je pense. Bien-aimé, cette porte est ouverte pour toi. Quand Dieu ouvre une porte, ce n'est pas pour vous conduire vers la sortie, ou encore vous laisser sur le palier. Le Seigneur, quand il ouvre une porte, ce n'est pas pour te dire, allez, sors maintenant. Mais quand il ouvre une porte pour toi, pour te dire, entre dans ce que j'ai prévu pour toi. Entre, mon fils. Bien-aimé, le Seigneur n'ouvrira pas une porte pour te laisser sur le palier. Voilà pourquoi nous devons savoir discerner. Nous devons savoir discerner. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, on ne saura pas. Les portes que Dieu ouvre ne sont pas forcément les plus grandes. Mais le plus sûr pour atteindre le royaume. Amen. Bien-aimés, nous croyons que la grande porte, c'est là où il y a la bénédiction. Mais c'est la porte que le Seigneur ouvre pour nous. Ce n'est pas sûrement que c'est grand, mais c'est une porte qui nous donne de l'assurance. C'est une porte qui est plus
arrivera à accéder dans cette porte-là, à franchir cette porte, notre vie sera changée. Amen. Mais pose-toi la question. Quelle porte que le Seigneur me dit aujourd'hui? C'est quelle porte? Bien-aimé, c'est la porte de la droiture. C'est la porte de la sanctification. C'est la porte de marcher droit en craignant le nom du Seigneur. Bien-aimé, quand on marche en craignant le nom du Seigneur, moi seul, tu ne peux pas te rendre compte. Tu vas franchir la porte, le Seigneur va te dire, oh mon fils, tu as retrouvé. Oh, comment tu as fait pour retrouver cette porte? Mais comme lui, il est devant toi, l'Esprit de Dieu va te guider jusqu'à ce que tu arrives dans cette porte. Amen. Mais seulement à une condition, que tu crains le nom du Seigneur. Bien-aimé, craindre le nom du Christ. Amen. Ça veut dire marcher droit. Amen. Oh, toi qui volais, sache que ce que tu fais, Dieu te voit, ne vole pas. Amen. Parce que ce que tu fais, ça va te condamner. Toi qui marchais dans l'impudicité, crains-la. Parce que Dieu, il te dit, c'est mauvais. Bien-aimé, le Seigneur nous aime tel que nous sommes, mais il veut que, comme nous sommes, nous devons venir vers lui ainsi, mais en changeant nos comportements, en changeant nos habitudes. Amen. Quand on change seulement de façon de vivre, la façon de se conduire, c'est à ce moment-là que Dieu va nous laver de toute souillure du péché. Lui seul va nous purifier pour qu'on accède à la porte qu'il a prévue pour toi et moi. Est-ce que veux-tu accéder dans cette porte? Bien-aimé, comme j'ai dit, c'est une porte qui est plus sûre, le plus épanouissante. Et c'est une porte qui est plus glorieuse. Bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu connaît nos qualifications. Dieu connaît nos attentes. Dieu, il te connaît plus que toi-même. Dieu veut te donner toujours ce qu'il y a de meilleur. Il a des bons projets pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Si tu veux être toujours en haut, comme dit dans le livre de Deutéronome 28, 13, marche avec le Seigneur. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ce qui veut dire, avec Dieu, tu n'échoueras jamais. Amen. Dieu, dans sa bouche, il n'y a pas le langage d'échec. Dieu ne connaît pas l'échec. Bien aimé avec le Seigneur, toi qui marches avec le Seigneur, si l'échec vient dans ta vie, tu dis, moi mon Père, ce langage n'existe pas. D'où viens-toi? D'où tu viens? Parce que l'échec chez mon Père, ça n'existe jamais. Toi, l'échec, qu'est-ce que tu viens chercher dans ma vie? Parce qu'à moi, il n'y a pas d'échec tel que lui il est, tel que je suis. Amen. À lui, il n'y a pas d'échec. À moi aussi, il n'y aura pas d'échec. C'est moi. Le Seigneur te dit, à lui, il n'y a pas d'échec. Là où ça ne marchait pas. Mais toi maintenant dis à ton problème, mon problème. Tu sais que mon Père n'a jamais échoué. Amen. Mais comme lui n'échoue jamais. Mais lui maintenant, il est à moi. Tel qu'il est. Tel que moi, je suis. Mais si lui, à lui, il y a un problème. Tu sais que mon Père n'a jamais échoué. Amen. Mais comme lui n'échoue jamais. Mais lui maintenant, il est à moi. Tel qu'il est. Tel que moi, je suis. Mais si lui, en lui, il n'y a pas d'échec.
À lui, il n'y a que des réussites. Amen. Et mais pourquoi toi, échec qui entre dans ma vie, mais ta place n'est pas chez moi. Amen. Dans ma famille, il n'y aura pas ta place. Tu n'as pas d'accès dans ma vie. Comme il n'y a pas ta place à moi, prends tes bagages, pars. Laisse-moi tranquille. Parce que celui qui est avec moi, à lui, il n'y a pas d'échec. Mais toi, qu'est-ce que tu viens faire à moi? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu diras ici, l'échec, il va t'entendre et il va te laisser tranquille. Il dit, ah, lui, il a compris que ma place n'est pas en lui. Amen. Bien-aimé, c'est ça la clé dans la vie d'un chrétien. Nous devons savoir ce qu'il est, ce que nous sommes. Amen. Le Seigneur nous demande seulement à lui ressembler. Ça ne veut pas dire, s'il avait beaucoup de cheveux, moi je vais avoir beaucoup de cheveux. S'il avait les cheveux courts, moi je... Non, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire, tel qu'il est, tel que nous devons être. Si lui, il n'a pas fait de péché, nous aussi, on devrait se dire, Dieu ne peut pas nous condamner parce qu'on est tombé, on est relevé. Non. Mais Dieu nous dit, si tu tombes, relève-toi, continue le chemin avec moi. Amen. Mais il ne te dit pas d'aller tomber. Mais il dit, si tu tombes, ça veut dire, dans le combat avec le diable, tu peux avoir un bon coup là, tu as saigné, tu dis, ah, je sais, mais je n'ai pas quand même les médicaments, je continue mon chemin. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est la façon pour dire que si tu tombes dans le péché, relève-toi. Avec mon Dieu, je sais que je vais par là, il y a une porte qui m'attend là-bas. Comme cette porte m'attend là-bas, je vais arriver au bon port. Amen. Qui est, je vais vers la présence du Père. Amen. Donc, tu tombes, tu dis, Père, pardonne-moi. L'ennemi était trop fort, il m'a fait tomber. Mais, pardonne-moi, je ne le ferai plus. Amen. Je vais continuer mon chemin avec toi. Bien aimé, quand tu diras ça, le Seigneur va dire, moi, mon fils, il vient de reconnaître. Ma fille, oh, maintenant, il commence à se grandir. Je vais continuer avec lui. Bien aimé, le Seigneur veut marcher avec toi. Mais à une seule condition. Cette condition, ça veut dire, bien aimé, quelle que soit la situation qui peut arriver dans nos vies, sache bien que mon Père, il m'aime. S'il ne m'aimait pas, il n'allait pas se donner à la mort pour moi. S'il ne m'aimait pas, il n'allait pas sacrifier, parce que ce que Jésus a admiré, bien aimé, c'était dire, mais il a accepté de faire ça pour toi et moi. Amen. Mais ce qu'il avait fait pour toi ces jours-là, si tu tombes, tu te relèves, il va t'abandonner jamais. Amen. Parce qu'il a souffert pour que toi tu sois relevé. Bien aimé dans le Seigneur. Croyez-en que ton Dieu t'aime. Jésus t'aime tel que tu es. Tu as l'esprit colérique. Pose-toi la question. Pourquoi, toi, les colères, tu viens à moi? Amen. Mon Père, il a un cœur doux. Mon Père, il est agréable. Amen. Mais toi, cet esprit de colère, qu'est-ce que tu trouves en moi? Moi, je ressemble à mon Père. Ta place n'est pas à moi. Mais pourquoi toi, tu viens prendre ta place? Tu viens prendre ta maison, ma vie. Comme je ressemble à mon Père, toi, cet esprit de colère, quitte, ta place n'est pas à moi. Amen. Prends tes bagages. Pars. Moi, je ressemble à mon Père. Il va prendre ses bagages. Il va partir tranquillement. Il va partir. Il va te laisser tranquille. Bien aimé, très souvent, on oublie cette grâce que le Seigneur a mis, qu'il nous a donnée. Dieu nous a fait cette grâce. Cette grâce de demeurer fils. Fils de Dieu. Quel privilège. Les autres prient Dieu. Oh Seigneur, ils prient leur Dieu. Quand ils prient leur Dieu, ils ne peuvent pas citer même son nom. Mais nous, je te trébuche au nom de Jésus. Amen. Rien ne va au nom de Jésus. Amen. Parce que nous avons acquis un nom très précieux. Amen. Le nom là, c'est ça qui sauve. C'est seulement le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre nom.
Voilà pourquoi la Bible nous dira un jour que, à mon nom, vous prierez pour les malades. Amen. Moi, je ne vais pas prier pour les malades pour dire que, au nom de mon Père qui tient ça, que cette malade soit sauvée. Ah là, Satan va être content ce jour-là. Il va être content. Mais, quand je prierai, au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, toi malade, parle. Amen. Il va partir. Amen. Parce que c'est seulement les noms qu'on a ici. Les noms là qui théorisent dans l'état de Dieu. Bien aimé, il y a un occultiste qui a fait un témoignage. Il dit un jour, ils étaient dans une réunion avec Lucifer en personne. Mais comme ils étaient dans la réunion, il y a un nouveau membre. Il était là, il braguait, il dit, Jésus. Tout le monde le regardait. Après, il dit, Jésus-Christ. Tout le monde partait. Même lui-même, Lucifer, partait. Après, quelques 5 minutes, ils se sont réveillés. Lucifer était en colère. Qui a cité ce nom-là? Et le mec a été puni sévèrement parce qu'il avait cité le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, quand on cite le nom de Jésus, il n'y aura pas de pacte. Parce que toi, quand tu cites Jésus, il n'y aura pas de pacte. Mais il faut bien définir Jésus Christ. Quand tu pries au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, il y a le feu immédiat. Parce que dans le monde des ténèbres, quand il attendra ces noms-là, comme toi tu appartiens au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ils vont fuir. Parce que c'est le nom-là qui donne la victoire. C'est le nom de victoire. C'est avec ce nom-là que nous avons acquis notre victoire auprès de Père. Nous sommes des victorieux. Amen. Il nous a donné l'héritage. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Bien aimé, la guérison qui vient dans nos vies, ce n'est pas par la magie. Or que nous sommes des grands magiciens, mais en Jésus-Christ. C'est seulement à ce nom-là. Quand je me présente, bien aimé, un jour, j'ai vu des gens là qui se mettent devant le marché, qui font des jeux de cartes là, comment on appelle ça? Cherche une dame. Oui, cherche une dame, les 3 machins là, il fait comme ça, qui donne l'argent, paf! Ça, c'est la magie qu'il fait. Mais moi, je passais, j'ai dit, non, c'est un voleur. Et moi, il faut maintenant, je vois que mon Dieu maintenant, que toute personne qui va jouer, que ça ne fonctionne pas. Je peux bloquer maintenant sa magie aujourd'hui. J'étais là, j'ai regardé. Et quand j'ai regardé, après moi, j'ai senti, un esprit me dit là, est-ce que c'est important de faire ça? Bon, je laisse tomber, je pas. Mais ce jour-là, j'allais essayer. J'allais être loin, je vais maintenant moi invoquer mon Jésus. Que toute personne qui va présenter là, leur magie, ça ne va pas marcher. J'allais faire ça. Mais après, j'ai regardé, j'ai dit, bon, est-ce que c'est important? Comme l'esprit m'a dit, est-ce que c'est important? Bon, je laisse tomber, je ne suis pas. Parce que ce sont des escrocs. Ouais. Ils utilisent la magie pour voler les innocents qui ne savent rien. Parce que quand ils font leur truc, ils ne peuvent pas gagner, parce que c'est la magie. Tu vas rien, tu ne vas pas gagner. Mais entre eux, quand ils font, il y a toujours l'air complice là aux alentours. Quand il fait, il gagne. Toi, tu crois que, moi aussi je vais essayer. Quand toi tu ne sais pas, tu paies. Et il récupère. C'est l'air combien. Mais nous avons les magiciens. C'est Jésus-Christ sa personne. Voilà pourquoi ils n'ont pas compris. Ils ont commencé à lui accuser. Mais est-ce que, s'il veut marcher avec Dieu, mais pourquoi il fait des miracles les jours de sabbat? Bien aimé. Donc ça aussi. Mais dans les synagogues, les gens regardent. Ils commencent à murmurer dans leur cœur pour dire, mais pourquoi il va faire les miracles les jours de sabbat? Nous avons de lundi jusqu'à vendredi. Il ne peut pas faire, il fait les jours de sabbat.
Mais Jésus a compris l'air. Il sait qu'il murmurait dans leur cœur. Il va leur dire, est-ce qu'il n'est pas permis à quelqu'un, si son âne a soif le jour de sabbat, il ne peut pas amener son âne pour aller boire de l'eau? Comment? Moi, je ne peux pas donner la guérison à une fille malade. Tout ce que là, je ne peux pas prendre. Parce qu'il est l'aimé. Il cherchera seulement les moyens pour te nuire. Il est prêt pour ça. Mais toi, sois fort. Sois forte pour dire que Seigneur, moi je t'appartiens. Tout ce qui arrive dans ma vie, si ce n'est pas de toi, je sais, ça peut m'atteindre, mais ça ne m'amènera pas. Ce n'est pas ça qui va m'amener à la mort. Jamais. La maladie peut arriver dans nos vies, mais ce n'est pas la maladie là qui va nous amener à la mort. Amen. Les problèmes peuvent arriver. On peut arriver dans une situation où on sent être lassé. On sent arriver au bout. Rien ne va. Mais sache que Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Il est avec toi. Amen. S'il y a une situation qui arrive dans ta vie, sache que s'il le permet cela, c'est pour t'amener encore plus loin avec lui. Amen. Il veut te faire monter d'étage, des échelons à échelons. Mais seulement, la seule façon pour que tu quittes là où tu étais, pour monter, pour soit élevé, il faut passer par l'épreuve. Or, l'épreuve là, ça peut être la volonté de Dieu, comme ça ne peut pas être aussi la volonté de Dieu. Mais Dieu permet que toute situation qui arrive dans nos vies, si ça arrive dans nos vies, parce qu'il a permis. C'est lui qui permet ça. Si tu tombes malade, glorifie le Seigneur. Amen. Si rien ne va dans ta vie, si tu es au chômage, glorifie Dieu. Amen. Seigneur, moi je suis au chômage. Je te glorifie. Amen. Parce que tu as permis que ce soit ainsi. Amen. Mais Père, si c'est ta volonté, je sais que toi seul tu sais à quel moment que tu m'en sortiras dans cette situation. Amen. Amen. Parce que tu lui appartiens. Amen. Si lui ils ne font rien, et tu crois que Satan vient faire pour toi? Non. Mais comme nous l'appartenons, il faut nous adresser à lui. Amen. À notre Père. Père, regarde cette situation. Toi, quel est ton dernier mot? Voilà pourquoi on prie. On n'écoute pas le Seigneur. Nous demandons à Dieu, Seigneur, regarde ceci, fais-moi ça. Mais au lieu de rester tranquille aussi, ils vont, Seigneur, maintenant, moi je ne vais pas prier. Je t'ai déjà adressé ma requête. Je suis là, je suis assis, j'attends que tu me dises quelle est ta volonté. Qu'il a déjà fait. Amen. Ah, que ma sœur soit bénie. Bien-aimé, c'est rare. Nous devons rester aussi tranquilles dans la prière pour attendre ce qu'il dira notre Père. Parce que lui aussi, il a besoin de nous parler. Des fois, on ne laisse pas le temps. Mais si on ne laisse pas le temps, comment il va nous dire? Même s'il te dit, mon fils, je sais que je vais te bénir, mais patiente, c'est dans 2 mois. Mais toi, tu es là comme tu as prié, tu dis, ah, Seigneur, rien ne va. Tu commences à te plaindre. Ok, au lieu de nous laisser le temps de te dire que, attends seulement dans 2 mois, tout ça va changer. Mais comme tu ne l'as pas entendu, tu vas continuer à te lamenter jour au jour. Parce que tu n'as pas entendu la réponse de ton Père. Nous devons avoir l'écoute, d'attendre aussi quand on prie, et aussi l'écoute pour entendre le Père. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il est là pour toi. Amen. Merci. Aujourd'hui, nous allons lui dire seulement, Seigneur, je prends l'engagement. Quel engagement que nous allons prendre? De nous laisser guider par lui au point de ne plus reculer devant une porte qu'il a ouverte pour nous. Amen. Très souvent, on arrive vers la porte que le Seigneur a dressée. On est détourné parce qu'on n'a pas trouvé la porte. Or, la porte était juste en face.
Mais par la manque de discernement, on n'a pas su si c'était la bonne porte. Amen. La bénédiction est là. Mais toi, tu tournes le dos à la bénédiction. Parce que tu crois que ça dure. Mais la bénédiction est là. Si Dieu avait dit qu'aujourd'hui, tu serais ainsi, quelles que soient les circonstances, seulement, si tu restes dans la présence de Dieu, Amen. tu vas entrer dans cette porte. Amen. Parce qu'il avait déjà Amen. prononcé. Nous allons nous mettre debout, nous allons remercier le Seigneur. Bien-aimé, n'oublie